Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 23 décembre 2025. J'espère que vous avez fini vos cadeaux de Noël. Pour les retardataires, bon courage. Moi, j'ai déjà fait mes cadeaux. Et oui, nous sommes le 23, j'ai déjà fait mes cadeaux. Et même, j'ai déjà offert mes cadeaux, puisque j'ai eu mon Noël principal ce dimanche 21 décembre. Oui, c'est compliqué, vous savez, lorsque nous sommes quatre, que chacun a sa belle famille et que chacun vit dans une région différente de France, parfois éloignée de 500 km, c'est compliqué pour arriver à rassembler tout le monde et donc forcément rassembler tout le monde en plein milieu de semaine, le 24. Voilà, bon, en tout cas, mon Noël principal a eu lieu le 21 et j'aurai bien sûr encore un deuxième Noël, mais un petit, le 24 décembre, sans cadeau cette fois-ci. Mais si je voulais vous faire un cadeau, ma foi, je vous offrirais un rallye de fin d'année. Alors, Bitcoin est-il en mesure de proposer ce rebond technique qui peut être soit hypothèse numéro un, le fameux rebond du chat mort, pauvre chat. D'ailleurs, d'où ça vient cette expression? Dead cat bounce, le rebond du chat mort. Mais laissons tranquilles les chats. Laissons tranquilles les chats. Donc, un rebond technique. Ok. Hypothèse numéro un. Si ce rebond finit par intervenir, il y a une base technique. Il y a ce support 80-85 000 dollars, il y a des divergences, il y a des éléments. Il y a une base technique pour pouvoir le faire, pour vouloir le faire. Encore faut-il vouloir le faire avec des bons fondamentaux qui le permettent. Mais, hypothèse numéro un rebond intermédiaire dans le cadre d'un marché baissier cyclique, le fameux bear market, dont d'ailleurs la haute finance se fout complètement. Ça a été le marché baissier cyclique qui a eu lieu, allez, 3 fois. Pensez vraiment que la haute finance le joue? Alors oui, les long-term holders ont vendu massivement depuis le printemps dernier. Oui, ils ont joué cette pattern qui est plus un cycle psychologique que macroéconomique, d'ailleurs qui n'est quasiment que psychologique, et qui le devient presque, et qu'il est uniquement réduit à sa dimension psychologique, puisque même l'offre monétaire Bitcoin, le halving, honnêtement, les instituts se foutent complètement du halving. Alors, au début, oui, ça comptait, maintenant, on s'en fout complètement. Mais, bon, imaginons quand même que ce soit le cadre qui nous guide en 2026. Bon, si on fait un rebond technique, il n'y aura pas très longtemps, 5, 6, 7 semaines, et puis il échouera à 100, 105 000 dollars par exemple, avant de repartir. Mais voilà, si Bitcoin finalement fait le choix de se brancher à la liquidité, aux perspectives de la liquidité, aux perspectives de la politique monétaire, au bilan de la Fed, aux perspectives de bénéfices des entreprises, s'il fait soit de se brancher au cycle macroéconomique, s'il fait le choix de se brancher à une valeur autre que celle exprimée en dollars, par exemple, exprimons-la face à l'or, exprimons-la face à l'argent, où là, le bear, en fait, est déjà en place depuis 13 à 14 mois, donc proche de sa fin. Bref, s'il décide finalement que ce cycle de 4 ans est mort, ou n'a finalement jamais existé, bref, dans ce cas, 2026 ne verra pas un bear, mais verra un nouveau record. Faites vos jeux, mes amis. Faites votre choix. Oh, qu'il est compliqué ce choix. Qu'il est compliqué ce choix. Je vais, moi, ces prochaines semaines, ces prochains mois, toujours avoir en tête les deux hypothèses. Et bien sûr, avoir un cadre pour ce qui est des deux hypothèses. Alors, si vraiment le marché fait ce bear market cyclique, cycle de 4 ans, qui pourrait par exemple s'accompagner d'un point de vue des corrélations d'un retracement du S&P 500, c'est vrai qu'il a la place. Mon worst case scénario, c'est 55-60. 55 à 65 à. Ça, c'est mon worst case scénario. Dites-vous bien une chose, c'est que si ce cycle de 4 ans, qui a déjà un certain nombre d'anomalies qui peuvent faire qu'on peut l'avoir déjà enterré au Père Lachaise, dans ce cas, bottom is in. Bottom is in à 80K. Bottom is in à 80K et Q1 2026 sera bullish. Moi, j'ai toujours donné mes anticipations. Parfois j'ai raison, parfois je me prends une grosse claque par le marché. Mais, claque après claque, je suis toujours là. Et donc, mon opinion est que le premier trimestre 2026 verra une phase bullish. Malheureusement, je suis encore incapable de la qualifier entre la vague B du marché baissier cyclique ou, en fait,
la reprise d'un cycle qui ne serait qu'à mi-parcours. Nous aurions vécu une correction de mi-cycle, piège de bear market, alimenté par ces long-term holders, mais pas du tout alimenté par la finance institutionnelle, qui est toujours bien présente. Et viendra le moment où le flux se tarira des ventes des long-term holders. Et en face, ça paye. Ça paye. Il y a des choses qui arrivent en janvier. Il y a encore un nouveau cadre réglementaire US qui arrive. Pas que pour les stablecoins cette fois-ci, je pense notamment à la DeFi. La décision qui sera prise mi-janvier aussi concernant l'action stratégie. Est-ce que la stratégie va rester dans le MSCI ou pas? D'ailleurs, stratégie fait partie des indicateurs en avance sur Bitcoin et j'ai des éléments de stabilisation. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais 2026, c'est pas tout de suite. Donc là, on va rester focus sur le titre que j'ai donné à cette vidéo. Va-t-on avoir quelque part entre Noël et le 31 un rebond de fin d'année? Alors je dis pas rebond ni rallye de Noël, parce que Noël c'est là, et demain ça dépend quand vous le fêtez, mais bon, le jour officiel c'est le 24. Ma question c'est, va-t-on avoir quelque chose de bullish là, ces 10 derniers jours de décembre? En clair, même si on se refait une séance ou deux de correction, faut-il payer 85-86K semble être un gros support qui a tenu à plusieurs reprises. Il y a vendredi 26 décembre une énorme session d'expiration d'options Bitcoin. Je pense, à mon humble avis, que le choix, le signal sera donné au plus tard sur ce 26 décembre. Oui, il y a des éléments techniques pour croire à un rebond de fin d'année. Oui, il y a des éléments techniques pour croire que le bottom est fait et qu'en fait, derrière, ça peut repartir. Moi, mon sentiment, c'est que le premier trimestre 2026 verra quelque chose d'haussier. Je ne peux pas vous dire encore jusqu'à quel prix, et ni s'il s'agit de la vague B intermédiaire du bear, ou en fait de la reprise, de l'avancée d'un cycle qui aurait une version étendue. Étendue pourquoi? Parce que ne s'inscrivant plus dans le cycle de 4 ans, ou finalement en fait pas une version étendue, mais un cycle, un nouveau cycle, le cycle de 4 ans, faisant partie maintenant des jeunes années de Bitcoin, des jeunes années à une époque où il était plus retail qu'institutionnel, et nous sommes dans quelque chose de nouveau, davantage corrélé à la macro, davantage corrélé au business cycle, davantage corrélé à la liquidité. Mais faut-il pour autant complètement abandonner le repère temporel du bear market cyclique? Non, forcément non. Donc tout ça sera passionnant et nous occupera tout au long de l'année prochaine. En ce qui nous concerne pour cette fin d'année, je vais donc tout d'abord, je vous fais un récap. Je vous fais le récap global. Je vais essayer d'être bref. Cycle de 4 ans, dont la haute finance se fiche complètement, mais qui reste quand même un cadre important. Dans la haute finance, je ne mets pas les long-term holders. D'accord? C'est eux qui ont exercé une pression baissière importante depuis le printemps dernier. Et à un moment ou à un autre, tous ces vieux portefeuilles qui se réveillent, et quand ils seront tous réveillés, il n'y en aura plus. Mais quand même, ça a en tout cas bien fonctionné ce Q4. La liquidité et le business cycle. J'ai des choses positives pour le Q1 2026. Voilà, c'est tout. J'ai des choses positives pour le Q1 2026. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se fasse encore une dernière fois peur, etc. Mais je pense que, quelque part, sur janvier-février, on va réussir à rebondir. Troisième partie, les indicateurs techniques favorables à un rebond de fin d'année. Je ne dis pas rallye de fin d'année. C'est l'expression rallye de Noël, rallye de fin d'année, voilà, parce que c'est comme ça, c'est la coutume. C'est plus une coutume d'ailleurs que statistique. Bon, mais bon. Non. J'ai des indicateurs techniques favorables à une reprise de fin d'année, pas forcément aujourd'hui ni demain, mais à un moment ou à un autre, quelque part avant le 31. Voilà, donc ça fait pas non plus une grosse fenêtre de tir temporel. Et bien sûr, ETH, BNB, Solana, je vous dirai aussi un mot sur Rondo. Pour ce qui est de l'analyse technique du Bitcoin, j'en parle en fait tout au long de la vidéo. Bienvenue à la nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Et puis au passage, joyeux Noël bien sûr. Et c'est parti. Joyeux Noël en famille, chers amis. C'est le moment où l'on prend soin de ses proches, où l'on partage certes des cadeaux, et où l'on partage aussi des bons plans autour de la table, où l'on cherche, par exemple, tenez, si vous voulez briller autour du repas de Noël, eh bien, prendre soin des avoirs crypto de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, de vos cousins, de vos cousines, de vos parents, de tous les membres de votre entourage que vous avez convaincus de croire au Bitcoin à long terme, je vous donne le top 4 arguments, et je compte sur vous, pour assurer la sécurité des avoirs crypto de votre famille avec NordVPN. Tout d'abord, argument numéro 1, offre de Noël
offre de Noël, 4 mois d'abonnement offert sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans via mon lien. Déjà que l'abonnement n'est vraiment pas cher. Argument numéro 2, le scan du dark web. Et oui, en permanence. Même hors ligne, NordPass de NordVPN scanne le dark web si vos données personnelles ont fuité et sont déjà entre les mains de pirates. Vous êtes alerté immédiatement et vous avez le temps de changer votre mot de passe avant que quelqu'un vienne se connecter à votre compte de trading et vous pique toutes vos cryptos. Mais vous ne risquez rien avec NordVPN. Argument numéro 3, parce qu'avec NordPass de NordVPN, mot de passe imparable, introuvable, sans oublier toujours dans NordPass de NordVPN le coffre-fort numérique pour stocker et protéger, sécuriser vos moyens de paiement crypto. Argument numéro 3, bien sûr, un chiffrement de niveau militaire. Vos clés privées sont en sécurité, vos transactions crypto sont en sécurité, vos comptes de trading crypto sont en sécurité, même si vous vous connectez à un Wi-Fi public. Alors, chers amis, c'est à mon tour de vous faire un cadeau de Noël. Et vous avez donc, via mon lien, 4 mois d'abonnement offert sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Et c'est parti les amis, donc vous avez compris, 3 grandes parties. Première partie, le cycle de 4 ans qui nous envoie en bear market en 2026 jusqu'à 50-60K. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième partie, au contraire, le business cycle et la liquidité prospective qui nous envoie en rebond au moins au Q1 2026 et potentiellement 200K fin 2026. Il va falloir faire son choix. Le bear market cyclique, l'aspect purement temporel de ce soi-disant cycle de 4 ans, on ne sait pas d'où il sort, 50-60K vers août-septembre et on repart. Le problème, c'est que si c'est la liquidité et le business cycle, en fait, on est à 200K fin 2026. Faites vos choix, positionnez-vous, et puis les comptes en fin 2026. Et enfin, donc, troisième partie, plus proche de nous cette fois-ci, j'ai quand même des indicateurs qui me disent qu'on va avoir au minimum un dead cat bounce. Peut-être dernière semaine de décembre, début janvier, on va voir. Enfin, voilà, je vous montre ça sur le plan technique. Allez, go, c'est parti. Donc, première partie, le cycle de 4 ans joue contre nous. En fait, pour résumer, c'est quasiment l'unique aspect qui nous enferme dans une trajectoire dessinée. Pensez vraiment que ce cycle de 4 ans à la haute finance, on a quelque chose à faire. Ils n'en ont rien à faire, strictement rien. Oui, les holders de long terme, oui. Les holders de long terme, très bien, bon, eux sortent parce que justement, ils craignent la répétition de cette pattern qui était essentiellement justifiée par l'absence d'institutionnalisation. Mais on joue le jeu, donc effectivement, c'est très propre. Et là, ça match. Est-ce que le piège, c'est pas ça? Ça match de manière incroyable. Ce graphique vous montre à nouveau les repères temporels, toutes les durées intercycles. Donc vous savez, nombre de jours après le halving, nombre de jours depuis le début du bear, depuis le début du bull market, la durée du bear qui dure en moyenne 12-13 mois. Je vous ai fait 1000 fois donc ce type de récapitulatif. Et effectivement, là, nous sommes entrés dans ce soi-disant bear market exactement sur le même timing à 1 ou 2 semaines près que les cycles précédents. Et donc, si on répète cette pattern, vous voyez qu'on a donc 1 an de bear, 1 an de bear, 1 an de bear, 1 an de bear, c'est fin septembre 2026. Ça, c'est l'aspect, c'est l'axe du temps. Voilà. Un argument bear pour 2026, l'axe des abscisses. En face de ça, vous avez des arguments macro et de liquidité qui ne disent pas du tout la même chose. Restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir. Où est le piège? Où est le piège? Le trap, disent nos grands amis anglo-saxons. Où est le trap? On sera vite fixé. Vous savez, on sera fixé au premier trimestre 2026. Vous allez voir, nous serons fixés au Q1 2026. Le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être fixé pour prendre position. Bon, en tout cas, le cycle de 4 ans joue contre nous. Je vous remonte rapidement, mais vous connaissez le principe. Donc ça, c'est l'aspect temporel, vous avez compris, donc fin septembre 2026. L'aspect action des prix, l'aspect structure, ABC, 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 ABC. Un drawdown qui est de moins en moins important, mais qui est quand même conséquent. Attention, on n'a pas eu de blow off top, donc on n'aura pas moins 70. Au pire, on fera moins 50. Voilà, au pire, on va retester cette zone-là, vous voyez, les 55-60, 69, l'ancien sommet du cycle, ABC. Donc, notez que même dans ce scénario temporel du bear market, il y a la vague B. Dead cat bounce, dead cat bounce, dead cat bounce, dead cat bounce. Alors, quand est-ce qu'il arrive? Est-ce que d'abord on teste 70 ou est-ce qu'il arrive là maintenant parce qu'on a tenu 80-85? Ça, on va en discuter dans la dernière partie. Mais donc, voilà. Là, voilà, ça c'est, bon, ben, la messe est dite. Voilà. Graphique 1 du bear market temporel.
graphique 2 du bear market temporel, graphique 3 du bear market temporel, graphique 4 du bear market temporel. Nous connaissons sa durée, nous connaissons sa structure, nous connaissons à peu près son amplitude. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ça, c'est ce que la majorité commence à jouer. Autant vous dire que les institutionnels, derrière les ETF spot US, alors il n'y a pas que des instituts, mais quand même de manière dominante, en ont strictement rien à faire d'un cycle temporel qui finalement a fonctionné parce qu'il a collé à certaines réalités macroéconomiques, ces 3 premières fois, mais justement, cette 4e fois, il n'a pas du tout collé au business cycle. D'où, finalement, il pourrait être cassé, briqué. Donc le cycle de 4 ans nous enferme dans cette structure. Le business cycle et la liquidité disent non. Le business cycle et la liquidité disent une grosse Nein. Avez-vous fait de l'allemand? Moi, c'était ma langue vivante 1. Nein. N-E-I-N. Nein. Non. Non, le business cycle et la liquidité ne valident pas, ni le dollar US d'ailleurs, qui n'a pas fait de breakout bullish, ne valident pas le sommet de cycle à 120 cycles. Le business cycle et la liquidité nous disent que ce modèle-là a certes été valide dans le passé, mais qu'il ne l'est plus. Et que donc, jouer la pattern en 3 temps jusqu'à septembre 2026 serait le piège. Et imaginez-vous, on fera le point à fin d'année 2026, que nous soyons à 200K fin 2026, et la merde, putain, j'ai attendu toute l'année 50-60K, et du coup, j'ai jamais gagné, et j'en ai marre. C'est une possibilité. J'ai jamais gagné, je parle de personne, investisseur moyen, qui aura attendu, qui n'aura pas eu ses prix, et du coup il va se dire à 200K fin 2026, ah bah ça y est, cette fois ça part, non, sauf que là on va vraiment faire un bear, enfin, vous imaginez un peu l'horreur, quoi. Jamais dans le bon sens au bon moment. Bon, donc le business cycle, pour le représenter, j'ai 2 approches. Le PMI manufacturier de l'ISM aux États-Unis et le ratio cuivre-gold. Tous les cycles précédents. Vous avez ici Bitcoin, en rouge le sommet de cycle, en vert le début de cycle. Depuis le début de l'histoire de Bitcoin, les sommets de cycle de Bitcoin, c'était le sommet de cycle macroéconomique. Le début du bullrun de Bitcoin, c'était lorsqu'on était en point bas sur le cycle macro. Ça a été le cas à chaque fois. Alors oui, le cycle macro a parfaitement joué le rôle, a parfaitement matché avec le cycle de 4 ans. Mais alors du coup, est-ce que ce serait pas plutôt davantage le cycle macro qui aurait créé l'illusion d'un cycle de 4 ans? Parce que, cette fois-ci, ça n'a pas matché. Si on a fait un sommet de cycle à 126K, ça ne matche pas du tout avec un sommet de cycle macro, puisqu'on est toujours en bas de cycle macro depuis très longtemps, depuis en fait que la Fed avait mis en place son QT. QT qui est terminé d'ailleurs, depuis 2022. QT qui est terminé depuis le 1er décembre 2025. Donc là, le cycle macro est en train de nous dire, attention, baisse des taux de la Fed, le bilan qui augmente, si la macro repart en 2026, Bitcoin repart avec. Et du coup, fera un sommet de cycle en 2026, et non pas un point bas de bear market. C'est ça la question. Donc, qu'est-ce qu'on fait en 2026? Un point bas de bear market à 50K ou un sommet de cycle macro à 200K? Du coup, et si c'est la deuxième hypothèse, là, il faudrait peut-être commencer à re-rentrer. Bon. Autre façon de représenter le cycle macro, le ratio cuivre-gold. Tous les sommets de cycle passés de Bitcoin et tous les débuts de bullrun correspondaient, là aussi encore au cycle macro représenté par le ratio cuivre-gold, point bas du ratio cuivre-gold, début du bullrun, point haut du ratio cuivre-gold, sommet de cycle. Oui, le cycle macro représenté par cuivre-gold et le cycle macro représenté par le PMI manufacturier de l'ISM ont parfaitement matché avec le cycle de 4 ans. Mais, pas ici. Mais alors du coup, ne serait-ce pas le cycle macro qui aurait créé l'illusion d'un cycle de 4 ans? Et du coup, là, on se retrouverait à jouer la pattern d'un cycle de 4 ans, mais qui, cette fois-ci, n'a pas du tout matché avec le cycle macro, parce qu'en fait, c'est le cycle macro qui le crée. Ah, là, ça se corse. Alors moi, je vous pose la question. Mais ça, c'est le cycle macro. Et ce cycle macro est renforcé par la liquidité. La liquidité qui nous envoie toujours au nord, du moins au Q1 2026. La liquidité absolue et son momentum. Regardez la courbe verte ici. C'est le momentum annuel du M2. C'est exactement la courbe de Bitcoin avec 3 mois de décalage.
D'ailleurs, le drop de 126 à 80, regardez, était bien indiqué. Et je l'ai loupé, hein, cette info, désolé, mais le drop de 126 à 80 était bien indiqué par le drop du momentum du M2. Regardez, 30 juin, plus 3 mois, ça fait début octobre. Et là, fin décembre, fin septembre, plus 3 mois, ça fait fin décembre. Donc en gros, si on recolle à nouveau au momentum du M2, on est censé rebondir début 2026. Si on rebondit début 2026, ça veut dire définitivement qu'on colle à la liquidité. Enfin, à son momentum avec un décalage de 3 mois. Et là, exit le cycle de 4 ans. Comprenez ce que je veux dire? Ce ne sera peut-être pas le cas. Le cycle de 4 ans peut avoir le dessus. Nous verrons. Nous verrons. Il faudra accepter la situation. Donc, là quand même, on a un cycle de liquidité, leading indicator dans son momentum annuel. Nous avons un cycle macro, cuivre gold ratio, le PMI manufacturier DSM, qui ont validé 1, 2, 3 à 3 reprises le cycle de 4 ans, mais en fait finalement on l'a peut-être créé. Du coup là, on cherche à reproduire un modèle temporel, parce que le cycle de 4 ans, toutes ces infos sous vos yeux, là c'est uniquement l'axe du temps, donc on cherche à reproduire le même schéma, sauf que cette fois-ci, ça n'a plus de base macro et liquidité, alors que là, ça avait une base macro liquide. Donc, ce qui a été créé par la base macro liquide va peut-être prendre le dessus de ce qui lui a donné naissance, sachant que ce qui lui a donné naissance, là, n'a pas lieu. Compliqué, hein. Compliqué. Regardez, encore une fois, pour la liquidité, vous avez ici la liquidité nette US, c'est le bilan de la Fed, c'est le TG, c'est le compte de trésorerie du trésor public US auprès de la Fed, c'est le fameux TGA, c'est plein de choses, c'est les opérations de reverse repo. Bon, il y a tout dans cette courbe bleue. Regardez où est-ce qu'on est. On est en train de rebondir sur exactement le point bas du rebond de la liquidité que fut le point bas de Bitcoin à 15 000. Et donc là, on serait au bord d'effondrement. Là, le cycle de liquidité nous dit, attention, 2026 pourrait être bullish. Le cycle de liquidité est en train de nous dire, ton cycle de 4 ans, ton axe du temps, là, ça repose sur quoi? Bon. Voyez un peu à quel point ça va être passionnant. Pareil, hein. Regardez le bilan de la Fed. Il nous fait sa petite languette haussière. Son petit doigt haussier, ça commence. Bah oui, parce que la Fed a engagé un QE technique. C'est le tout début du retournement du bilan de la Fed. Là, c'est le ratio altcoin-bitcoin. Ça prend du temps, mais à chaque fois qu'il y avait un début de retournement le ratio altcoin-bitcoin remontait. Les alts faisaient mieux que Bitcoin. Quand les alts font mieux que Bitcoin, c'est que c'est plutôt de l'attrait pour le risque. Mais là, c'est juste le tout début. Hein. Tout début. D'après le ratio Bitcoin-argent, nous sommes pas loin de la fin du bear. Le bear a commencé depuis décembre 2024. Ça dure un an. D'après le ratio Bitcoin-argent, une zone de bottom approche. D'après le ratio Bitcoin-gold, une zone de bottom approche. Le RSI est en zone de bottom historique. Le RSI est en zone de bottom, on n'a jamais été aussi bas. Donc, Bitcoin exprimé en argent, Bitcoin exprimé en or, Bitcoin avec la liquidité, Bitcoin avec le bilan de la Fed, Bitcoin avec le momentum du M2, Bitcoin avec le M2, Bitcoin avec le cuivre gold ratio, Bitcoin avec le PMI de l'ISM, nous dit que ce modèle-là ne tient pas la route en 2026. Mais en même temps, c'est le cycle Bitcoin qui a jusque-là bien fonctionné, et il fonctionne de manière incroyable depuis octobre dernier. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Cette fin d'année 2025. Peut-on envisager un fameux rebond du chat mort? Vous avez compris que on peut, même dans le marché baissier, on aura la vague B. La seule question, c'est faut-il d'abord revenir tester 70-75 avant de faire le dead cat bounce? Bon. Écoutez, pour l'instant, on tient la SMA 100 jours. On a une double divergence RSI, là c'est disparité index moyenne mobile à 50 et exactement le même schéma technique qu'avril dernier. Voyez, ça colle, ça colle. Sauf qu'on n'a pas encore dépassé de résistance. Vous avez cette trendline. Pour déclencher un rebond du chat mort, il faudrait être capable de faire sauter la trendline et les 93K qui sont le point mort annuel, au-dessus duquel on est en hausse depuis le début de l'année, en dessous duquel on est en baisse depuis le début de l'année. Si on fait sauter 93K, on monte à 105, 106. On va retester la SMA 200. On aurait donc au minimum le rebond du chat mort.
Pauvre petit chat d'ailleurs. Bon, on est survendu partout. Là, je regarde beaucoup l'analyse technique de l'action stratégique qui, elle aussi, commence à mettre en évidence des éléments un peu de reprise. D'un point de vue temporel, on est exactement fin décembre, au même timing du début du rebond du Dead Cat Bounce du bear market précédent. Nous sommes au jour près, au même timing que le début du rebond du bear market précédent. Et ça, c'est la structure d'avril dernier. Vous voyez, pour donner un signal, il faut faire sauter la trend. Donc, pour l'instant, quand j'enregistre la vidéo, c'est pas donné le signal. Il y a une énorme session d'expiration vendredi 26. Il faut faire attention à ça. Mais voilà. La seule incertitude que j'ai, c'est est-ce que d'abord on fait ça et ensuite le Dead Cat Bounce. Je déconne, 130, pas déconner. Soit on fait ça et ensuite le Dead Cat Bounce, soit on le fait tout de suite. Vous voyez, là, on est dans un range 85-90. C'est la sortie du range 85K, 90K, je parle toujours en dollars, qui donnera la réponse. Mais il y a une base technique pour faire ce rebond du chat mort. Il y a une base technique et qui est globalement assez solide. Bon, en bref, les autres, mais on s'en fout des autres. Enfin non, on s'en fout pas. ETH essaye de s'accrocher toujours au point d'accélération, regardez, du 9 juillet dernier. Les 2750 $, ce fut exactement le point d'accélération de la victoire de Trump ici. C'est le niveau intermédiaire. C'est cette zone en fait. Donc c'est ce gros range qu'on a réintégré. Si on doit faire le Dead Cat Bounce, il faut impérativement tenir 2700 $. Casser 2700, si on revient entre 1500 et 2100. Ça se paye. Hein. Là, vous avez la zone d'entrée long terme. 1500, 2100. Et c'est pas sûr qu'on y aille. En tout cas, là, on est sur la zone intermédiaire. C'est l'équivalent des 85K de Bitcoin. C'est l'équivalent des 85K de Bitcoin. Vous avez un range 2750, 3000, 3100. Voilà, il faut qu'on en sorte. C'est le range Bitcoin 85, 90K dollars. Le BNB, le point d'achat parfait, c'est 704 $, c'est l'ancien record. Et Solana, c'est toujours la même chose. Solana, le seul gros support que je vois, c'est cette zone 110 $, espèce d'énorme pâté comme ça, je vois rien d'autre. Voilà, et Ondo, écoutez, Ondo, ça drop, hein, c'est comme les ALT de toute façon. On est sous l'influence de cette espèce d'énorme, je la mets en log, là, énorme épaule, tête-épaule, on a cassé la ligne de coup, donc il y a toujours des cibles théoriques qu'on peut trouver, mais ça sera lié de toute façon à BTC. Là, je le regarde, il n'y a pas de signal de force. Oui, on peut se dire c'est survendu, c'est tout en bas, le RSI, machin, ok, très bien. Oui, peut-être ça finira par rebondir. Il faut qu'on ait les premières divergences, quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, il y a ce niveau quand même des 0,33 qui est une cible théorique de cette pattern. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signal de force. Je ne vois pas de signal de force particulier. Mais là aussi, vous la regardez, on est plus proche de la fin du bear que du début. Il faut avoir bien conscience de ça. Globalement, les alts sont proches d'une fin de bear. Le bear a commencé pour elle il y a au minimum depuis 13 mois, fin novembre 2024, début décembre 2024, et certaines depuis 2022. Donc, nous ne sommes pas du tout en début de bear market sur les alts. Nous sommes sur des marchés baissiers extrêmement matures. Extrêmement matures. Alors après, en janvier, on attend des news sur stratégie, savoir est-ce que stratégie va se faire dégager du MSCI. Il y a le Clarity Act qui arrive aux États-Unis, un cadre réglementaire. On attend la validation d'ETF de la part de la SEC. On attend beaucoup de choses. Le futur patron de la Fed, beaucoup de choses qui arrivent en janvier et qui pourraient, au minimum légal, nous créer un rebond du chat mort comme fut cette phase intermédiaire du précédent bear. Et puis là, la question que tout le monde se posera, quand nous aurons ce rebond du chat mort, c'est du coup, ce rebond, est-il vraiment le Dead Cat Bounce du bear market, ou la reprise d'un cycle haussier qui en fait n'aurait marqué qu'un top intermédiaire à 126K en octobre. Ça, on aura l'occasion de reparler un certain nombre de fois. Voilà, chers amis. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un joyeux Noël, excellente semaine. Et puis on se voit le matin sur Cryptost Academy. Et puis pour les autres, je serai là aussi la semaine prochaine. Merci, salut.